Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon sur la chaîne. Aujourd'hui, on va ouvrir une nouvelle Pokébox, Pokébox Earfoudre. Donc, c'est une Pokébox qui date de 2004, si je dis pas de bêtises, avec à l'effigie 4 Pokémon Paradox. Ici, on a Earfoudre, le Pokémon qui est en tête. Mais on peut aussi avoir des Pokébox genre de feu perçant, chef de fer, et ici, on a juste là. Roc de fer. Donc, j'avais également acheté une Pokébox feu perçant que j'ai déjà ouvert de mon côté. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi spécialement ces Pokébox là. Donc je propose qu'on ouvre ça tout de suite et vous allez comprendre dans un instant. Hop. C'est parti pour l'ouverture. Donc comme dans chaque Pokébox, évidemment, il y a 4 boosters, généralement de séries différentes. Hop, voilà, on va mettre ça là-bas. Donc pour commencer ici, on va avoir la carte promotionnelle Earfoudre X. Voilà. Qui est très sympa, du temps passé. Évidemment, les paradoxes Pokémon, il y en a du temps passé ou du temps futur. On va mettre ça juste à côté. Et donc, si on regarde les boosters, tenez, d'ailleurs le code de la Pokébox. Voilà, n'hésitez pas à faire pause. Si on regarde les 4 boosters qu'il y a dans ce genre de Pokébox, il y a donc 2 boosters de l'édition Mascarade Crépusculaire. Hop, on va les mettre juste ici. Un booster Faille Paradox. Et ici, un booster Star Étincelante du bloc épée et bouclier. Voilà, c'est surtout pour ça que j'ai acheté ces Pokébox là. C'est pour pouvoir ouvrir un petit peu de épée et bouclier. Toujours dans l'option de découvrir un peu les éditions passées que j'ai un petit peu loupées. Et l'avantage avec ces box là, c'est qu'elles coûtent environ 25 €, contrairement au petit booster ici épée et bouclier, qui à l'unité coûte presque 16 € maintenant. Donc ça vaut le coup d'acheter une Pokébox juste pour ouvrir ça. Donc voilà, on va ouvrir. Oh, tiens, on va commencer. Je pense qu'on va terminer par épée et bouclier. On va faire du plus récent au plus ancien. On va commencer par les boosters Mascarade Crépusculaire. Avec les. Ici, on a Lanceorien en Terra Cristal. Donc, allez, c'est parti. Je vais faire gaffe de pas trop abîmer le booster comme d'habitude, parce que j'aime bien les garder. Voilà, c'est pas trop mal. Sans trop les déchirer. Le code. Et allez, c'est parti. Alors, on a en premier Eoko Stalgamin qui est dans un petit igloo. Très marrant l'illustration. Abra. Tourne-grain. Pomme d'amour. J'avais déjà eu cette carte là dans l'autre Pokébox. Nigirigon qui fait très, très sushi hein, sur la feuille ici. Hein. C'est fait exprès, je pense. Super Dauphin, alors ça c'est vraiment un nom de Pokémon incroyable. Un Super Dauphin, très original. Eliatron en reverse. Fion en reverse. Et tout derrière, on va avoir Fortusimia en rare. Que j'avais eu, je crois, cette illustration dans un booster Héros Transcendant. Héros Transcendant qui fait beaucoup de rééditions d'anciennes illustrations. Ok, ok. On va mettre ça un petit peu sur le côté. On triera un peu plus tard. Ok, ok. Un petit commencement en douceur. On va faire donc le deuxième booster Mascarade Crépusculaire. Hop, c'est parti. Avec cette fois-ci en image, je crois que c'est Augerpon avec les masques, hein, ici. Un Pokémon assez récent. Ok.
Je vais essayer de retourner sur des ouvertures un peu plus récentes pour la prochaine vidéo. Je sais qu'il y a Chaos Ascendant qui est sorti il n'y a pas si longtemps comme édition. On verra pour aller chercher de ce côté-là la prochaine fois. Hop. Le code. Et c'est parti. On a Zapetrel. Vrombi, qui est dans une sorte de déchetterie, j'ai l'impression. Poltchageist. Ok. Lixi. Sablero. Givrali. Oh, j'aime bien les évolutions. Plutôt sympa cette illustration-là. Ok. On a donc Tour de Brouillage en stade. Igiolta en reverse. Juste derrière, très passable. En reverse également. Et tout derrière, en rare, on va avoir Itran. Oh, un Pokémon légendaire qui est en train de cracher du feu. Là, il est en train de concentrer la lave dans sa gueule. Et la petite énergie. Ok. Donc ce sera tout pour Mascarade Crépusculaire. Maintenant, on va passer à Faille Paradox. Toujours avec de la Terra Cristal en illustration sur le booster, sur la tête du Karchakroc. Ok, c'est parti. J'ai quelques petits trucs assez sympas dans l'autre Pokébox que j'avais acheté à l'effigie de Feu Perçant. Je vous montrerai ça durant le récapitulatif. Et pour le moment, c'est une ouverture assez classique. Ok, ça peut encore peut-être changer. Sur ce booster peut-être. Alors, ici, on a Célutin, Negapi, peut-être qu'il y a aussi Posipi hein, dans cette édition. Un autre Stalgamin, avec une illustration différente. Amacel, qui est donc l'évolution de Célutin, tombe bien. Pierrick en supporter. Un Météno. Alors c'est bien, on tombe sur pas mal de Pokémon que je possède pas encore en carte, en illustration. Ça, je suis en train d'essayer de compléter un Pokédex avec les 1025 Pokémon dans un classeur. Donc ça m'arrange bien de tomber sur des Pokémon que j'ai encore jamais ouverts. Flottoutan. Là on arrive sur les reverse. Il y a Lilitrel. Sorbébé en reverse. Et tout derrière. Oh, je vois 2 étoiles ici. En bas, est-ce que ce serait Paume de fer en... C'est une full art, hein, je crois bien. Hein. Ouais, ça a bien l'air, hein, avec le côté rugueux sur la carte. Au toucher, on ressent. Très, très, très stylé. Donc, temps futur, hein, c'est bien ça, les Pokémon Paradox. Hein. Donc, c'est un paradoxe de... ça va être Hariyama, je pense, le Pokémon de base. En full art, très, 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 très joli. Ah, ça, c'est cool. On a eu un hit durant cette Pokébox, et ça fait plaisir. On va la mettre tiens, juste à côté. Et donc, hop, l'énergie. Ah, je ne sais pas si je vous avais montré le code sur ce booster. Sinon, je vous le remontre maintenant. Ok, très très cool. Bon, je suis satisfait déjà sur l'ouverture. Et en dernier booster, on a donc Star Étincelante qui vient du bloc épée et bouclier. Et vous allez voir un petit peu les quelques différences qu'on peut trouver dans cette édition comparée aux blocs les plus récents comme Écarlate et Violet, Méga Évolution. Il y a quelques petits changements et différences. Oula, regardez l'état du booster, comment il est déchiré. La colle commence à dater un peu sur ces boosters. Hop là, voilà. On va être obligé de l'arracher un petit peu. C'est pas bien grave. Voilà, si on regarde juste avec l'illustration devant, avec Shaming, ça reste quand même plutôt sympa. Donc déjà, première différence. Alors, le code avant que j'oublie, voilà. Mais sinon, première différence avec les éditions les plus récentes, c'est le bord des cartes. Maintenant, si on regarde par rapport avec une carte récente, les bords des cartes aujourd'hui sont argentés, contrairement à avant.
les bords des cartes étaient tout jaunes, hein. Et ça depuis les premières éditions de cartes qui datent des années 2099. Ils ont fini par le changer il y a quelques années, dans les blocs les plus récents. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez toujours les bords jaunes autour des cartes ou si vous êtes habitué aux bords argentés. Moi j'avoue que maintenant, depuis que j'ai recommencé à faire des ouvertures, je me suis pas mal habitué aux bords argentés, je préfère même maintenant. Ça fait presque bizarre de revoir des bords jaunes autour des cartes. Enfin bref, on continue. Alors sur ce booster, on a Kenotor pour commencer. Electek. Ok, très sympa. Brutalibré. Avec un dessin un petit peu plus simpliste, hein. Il n'y a pas vraiment de décor dans le fond, c'est un peu dommage. Mustéboué. Gricknote. Ah oui, puis aussi, dans ces boosters-là, il y avait encore la manipulation à faire dans les boosters que j'ai pas fait là tout de suite. Donc normalement, au milieu du booster, on va peut-être tomber sur la carte rare dans pas longtemps. Gricknote. Voilà, on a les reverse Pachirisu. Derrière, on a low class. Voilà, ça doit être ça. La carte rare du booster, je pense, ça doit être ce low class. Qui n'est pas en holo, c'est juste une rare classique. Mais l'illustration n'en est pas moins belle en tout cas. Très sympa. On va la mettre à côté. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bizarre. C'est quoi cette carte? V-Star qui traîne en plein milieu du booster. Attendez, c'est quoi ça? 2022. Ok. Je sais pas ce que c'est. J'avais pas ça dans l'autre Pokébox. Cette carte V-Star. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais mettre sur le côté. Donc ensuite on a Capoeira. En dresseur on a un bassin de magma. Et pour finir, on a en peu commune ce Colomar qui est plutôt sympa. Ok. Et bah très intrigué par ce... On dirait comme un séparateur de cartes pour séparer un peu les cartes rares des peu communes. C'est peut-être à ça que ça sert. Enfin bref. Je vais faire une petite coupure, je vais réarranger toutes les cartes. On se retrouve pour le résumé de l'ouverture. Et donc nous voilà pour le résumé de l'ouverture des cartes pour cette Pokébox Irfoudre. Donc j'ai aussi amené à côté l'autre Pokébox Feu Perçant que j'avais ouvert de mon côté. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'avais eu. On va commencer par ça. La dernière fois, dans les mêmes boosters, les 4 mêmes boosters des mêmes éditions, donc déjà la carte promotionnelle Feu Perçant de la Pokébox du même nom. Voilà. Et j'avais eu en carte X Hurlequeue X, qui est donc un Pokémon Paradoxe du temps passé, ici. Et dans le booster épée et bouclier, j'avais eu ce Shaming V, qui est donc l'équivalent des cartes X qu'on a aujourd'hui maintenant. Mais qui prenait plus de place quand même sur l'illustration. Donc vous pourrez croire par exemple que c'est une full art, mais pas du tout, hein. C'est l'équivalent d'une carte X aujourd'hui. Mais quand même, qui fait quand même des très jolies cartes avec les bords noirs tout autour. J'espérais peut-être avoir un autre type de carte comme ça donc, dans la Pokébox d'aujourd'hui, mais on a eu autre chose qui est tout aussi bien. Qu'on va voir tout de suite. Donc dans cette ouverture, on a eu déjà la carte promotionnelle Irfoudre de la Pokébox, tout comme le Feu Perçant. Et donc on a eu pas mal de reverse, je les ai pas rajoutés dans le tas, on va juste regarder les holos et le reste. Donc là par exemple le Fortussimia en holographique, voilà. Le Hitran que je trouve vraiment très sympa en illustration ici, qui crache du feu en holo. Et on a eu quand même en carte ultra rare, Paume de Fer X en full art avec le temps futur ici en Pokémon Paradoxe, qui est vraiment très très sympa. Donc c'est quand même plutôt pas mal si on rassemble les cartes qu'on a eues durant les 2 Pokébox, une que j'ai ouverte de mon côté, une ici en vidéo, et il y a toujours cette petite anomalie que j'avais pas eu dans cette box Feu Perçant. On a eu cette carte là dans le booster épée bouclier,
Donc je sais pas si c'était pour faire la promo un petit peu de la mécanique V-Star ou pas, mais c'est la première fois que je vois ça. Ça ressemble un petit peu à un séparateur de cartes rares, des cartes peu communes, je sais pas. Enfin bref, si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo et pour cette ouverture. On se retrouvera donc la prochaine fois dans presque un mois. C'est toutes les 4 semaines en réalité. On reviendra sur une ouverture un peu plus récente. Je pense que je vais essayer de devoir faire un mix entre l'édition Chaos Ascendant et l'autre, c'est Perfect Order en anglais, c'est Équilibre Parfait en français, voilà. Et puis voilà, je verrai ce que je trouve. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos petits j'aime, voir ce que vous avez pensé. Et rendez-vous à la prochaine. Allez, salut.